Je vous remercie. Je donne la parole à l'Éthiopie. Monsieur le Président, je prends la parole dans le cadre de l'exercice du droit de réponse à la suite de l'intervention de l'Égypte et de ses remarques prononcées contre mon pays, l'Éthiopie. La longue déclaration de l'Égypte pourrait être résumée comme suit. Rejeter catégoriquement nos efforts pour garantir une vie digne à notre population. Nous n'avons pas de frontières communes, mais nous sommes liés à l'Égypte par le Nil. Nous pensons que le Nil est un axe qui relie nos pays et qui devrait être marqué par la prospérité et la paix partagée. L'Éthiopie n'a jamais voulu nourrir d'animosité à l'égard de l'Égypte. Mais la position de l'Égypte quant au principe de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles et le droit de les utiliser pour le bien de leur population. Donc l'Égypte s'est prononcée à cet égard. L'Éthiopie utilise ses propres finances dans le cadre du grand barrage qui est construit sur notre fleuve et comme l'a expliqué, l'Égypte est un tributaire du Nil et permet d'apporter l'électricité à des millions d'Éthiopiens qui n'y avaient pas accès auparavant. Cela permet de garantir l'intégration économique, commerciale et la connectivité dans notre région. Ce fleuve Abaï traverse 2/3 du territoire de notre pays et représente 70% de nos ressources hydriques. Le peuple de l'Éthiopie pourtant connaît l'insécurité alimentaire, énergétique. Plus de la moitié de notre population n'a toujours pas accès à l'eau potable et à l'électricité. L'Éthiopie ne freinera pas ses efforts pour remédier à ces circonstances inacceptables. Nous n'acceptons pas que l'on nous dise que notre population ne mérite pas de vivre dans la dignité. Le fleuve Nil est une ressource transfrontalière qui peut être utilisée par tous les pays riverains dans le cadre d'une utilisation équitable et raisonnable. Ces ressources transfrontalières doivent également être gérées dans le cadre d'accords par les pays riverains. Pour ce qui est des principes du droit international, l'on constate certains paradoxes concernant le Nil. L'Éthiopie et d'autres pays qui sont à l'origine de près de 85% des eaux du Nil, recherchent la coopération dans le cadre du droit international. L'Égypte, qui est située en contrebas et dont les eaux n'alimentent pas le Nil, rejette la coopération et foule aux pieds les principes internationaux, appelle à un monopole dans le cadre d'arrangements du passé et souhaite freiner les pays qui alimentent les eaux du Nil. Nous allons poursuivre nos projets sur le fleuve Abaï dans le cadre d'un partage d'une gestion plutôt équitable et rationnelle de ces ressources. Nous espérons que l'Égypte n'utilisera plus ses politiques coloniales sur le Nil et œuvrera en faveur de l'équité. L'Égypte devra également prendre conscience que ses intérêts supérieurs seraient mieux servis par la coopération avec les pays riverains du Nil. Et ceux qui essayent de lancer des mouvements de rébellion ou des conflits pour remédier à ces problèmes, eh bien, nous leur disons que cela ne marchera pas. L'Égypte doit donc arrêter de déstabiliser la Corne de l'Afrique. L'heure est venue de négocier et de trouver une solution acceptable à toutes les parties. Nous appelons l'Égypte à emprunter la voie de la négociation et du droit international. Le cadre de coopération sur le fleuve Nil entrera en vigueur le 14 octobre 2024. L'Égypte se voit ainsi offrir une occasion en or
de reprendre des liens constructifs avec les pays riverains. Nous encourageons dès lors l'Égypte à ratifier cet accord et à jouer un rôle constructif dans la région. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. Merci.